aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qu'on va présenter chez Neovia. On n'a pas eu beaucoup d'opportunités ces dernières années, en tout cas sur ces 2 dernières années, de vous présenter ce qu'on faisait, malheureusement. Merci au Dr Rousseau de nous donner cette opportunité sur ce congrès. Et je vais vous parler. Donc chez Neovia, on a plusieurs gammes de produits. Je vais essentiellement vous parler des fillers, des produits de comblement aujourd'hui, mais on a également des dispositifs médicaux à base d'énergie, un dispositif qui s'appelle le Plasma IQ, qui est une technologie d'arc électrique. On a également le Sectum, qui est une radiofréquence multi-usage. On va pouvoir travailler sur les indications anti-âge, bien sûr, avec une pièce à main visage, une pièce à main pour le corps, et également gynéco et chirurgie. Et puis on a le Zafiro, qui est une machine qui va associer traitement infrarouge ainsi que le water peeling. On a une gamme de cosmétiques, des compléments alimentaires, on a plein de choses. Mais notre vision chez Neovia, c'est vraiment de travailler sur l'approche holistique de vos patients. Je pense que tous, aujourd'hui, vous essayez, vous combinez des choses entre elles pour permettre de faire des protocoles qui sont propres et qui vont devenir personnaliser le traitement que vous proposez à vos patients. Nous, on est convaincus que l'addition simple de traitements ne suffit pas et on se veut avoir pour mission justement de développer des produits et de les tester pour être certain qu'ils se combinent ensemble et qu'on va avoir des résultats qui vont être capables de s'amplifier. On a développé déjà 2 protocoles, le protocole Enlift et le protocole Enrose, qui est un pour le travail sur le tiers médian, on associe les volumes et l'effet tenseur, et l'autre, le Enrose, qui est pour les indications gynécologiques, où là, on va aussi travailler sur les injectables et la radiofréquence. Alors, Neovia, en quelques mots, on est un laboratoire international, on est présent dans le monde entier, on a ouvert des filiales depuis quelques années en Europe, donc en France il y a maintenant 2 ans, en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Notre siège est basé en Suisse, nos fillers sont fabriqués en Italie et on est également présent en Amérique du Sud et aux États-Unis, ici par le biais de nos machines pour l'instant, puisque nos fillers sont en cours d'approbation. Une forte croissance ces dernières années, parce que si je vous parle de Neovia il y a maintenant 5 ans, 6 ans, c'était pas grand-chose, c'était presque rien, c'était simplement des produits qui étaient en développement. Et aujourd'hui, c'est vraiment une représentation internationale et un portefeuille de produits qui est assez large. L'approche de Neovia, elle se veut disruptive. C'est qu'on est convaincu que notre place sur le marché de l'esthétique et dans vos cabinets n'a raison d'être que si on vous propose des choses différentes. Vous l'avez vu, il y a des laboratoires qui développe de très bons produits depuis de nombreuses années. On est convaincu que si on doit être là, c'est en proposant une approche différente et donc disruptive et aussi dans notre manière de communiquer. Un exemple ici, c'est ce qu'on a développé comme plateforme pour aussi parler de nos études cliniques, de nos produits et de la science qu'il y a derrière ça. Ça s'appelle Neovia Prime Time. Vous le trouverez sur la chaîne Neovia Channel où il y aura tout un tas de vidéos didactiques sur des techniques d'injection, sur la présentation des produits que vous pouvez retrouver en ligne en vous inscrivant très facilement. Et le focus d'aujourd'hui, ça va être les fillers. Les fillers, vous le connaissez tous, vous en utilisez tous probablement. Il y a près de 200 références aujourd'hui en France de fillers, en tout cas avec le marquage CE. Pléthore de produits. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un filler? Un filler, si on prend une seringue d'acide hyaluronique, ici me concentrer sur l'acide hyaluronique, c'est à 96-97%, c'est de l'eau. Vous allez me dire, ça fait cher pour de l'eau, mais c'est le principe de l'acide hyaluronique, c'est que c'est de l'eau organisée, c'est de l'eau à laquelle on va donner des propriétés physiques qui lui sont propres. Et puis le reste, ça va être de l'acide hyaluronique. Alors selon la concentration, en général, on va dire entre 1,8 et 2,8%. Et le reste, c'est du réticulant. Et tous les acides hyaluroniques du marché aujourd'hui en France sont faits sur cette base-là. Et le réticulant, c'est ce qui va être essentiel et c'est ce qui va différencier toutes les technologies d'acide hyaluronique, puisque c'est ce qui va lui permettre justement de passer d'un état liquide à un état solide, en tout cas avec des propriétés physiques qui lui sont propres. La particularité des gels Neovia, c'est qu'ils n'ont pas été fabriqués avec un réticulant qui est le BDDE, mais avec le polyéthylène glycol, le PEG. Et c'est aujourd'hui le premier acide hyaluronique réticulé avec du polyéthylène glycol. Alors très bien, ok, on fait un acide hyaluronique, on le réticule avec autre chose, mais pourquoi est-ce qu'on utilise le polyéthylène glycol? Bon, la première raison, c'est pour ceci,
c'est qu'on connaît très bien le polyéthylène glycol. C'est quelque chose qui est extrêmement documenté. Vous trouverez tout un tas d'études sur PubMed sur le polyéthylène glycol et sur la grande famille, on va dire, des polyéthylènes glycols. C'est beaucoup utilisé dans la pharmacopée internationale. On connaît beaucoup, bien sûr, le macrogol, les préparations intestinales, des cosmétiques aussi. Et plus récemment, en tant qu'adjuvant dans le vaccin ARN messager de Pfizer Moderna. Donc, c'est une grande famille que l'on connaît bien et qui est bien documentée. Mais ce n'est pas ça qui va nous apporter un bénéfice clinique. Le vrai intérêt aujourd'hui du polyéthylène glycol, c'est parce que contrairement au BDDE, on ne va pas être sur un monomère, mais on va être sur un polymère. Et ça va changer toute l'approche de la réticulation des gels. Parce que la différence, c'est qu'on va avoir une distance entre nos chaînes d'acide hyaluronique qui va être beaucoup plus importante. Le DVS, c'est un réticulant qui n'est plus utilisé. Il y avait un produit qui avait été lancé, mais qui n'était pas très bien toléré. C'était 10 angstroms, c'est pour donner un exemple de réticulant. La distance entre deux chaînes d'acide hyaluronique dans un gel qui est réticulé avec du BDDE, c'est 25 angstroms. Avec le PEG, c'est près de 550 angstroms, près de 20 fois plus qu'avec le BDDE. Et c'est là tout l'intérêt du polyéthylène glycol. Pourquoi ? Parce que plus on va avoir une distance intermoléculaire qui va être importante, plus notre matrice va avoir une capacité de torsion qui va être importante. Plus elle va résister facilement aux différentes forces qu'on va lui appliquer, que ce soit des forces de compression, de torsion ou de cisaillement. C'est ce qu'on imagine ici, avec, de manière bien sûr très schématisée, mais une chaîne. Plus les chaînons vont être larges, plus la chaîne va pouvoir avoir une certaine torsion. Plus les chaînons vont être épais, à l'inverse, le point de rupture va être beaucoup plus proche. Donc l'intérêt du polyéthylène glycol, c'est qu'on va avoir une meilleure flexibilité de la matrice et c'est qu'on va avoir donc une meilleure résistance aux forces de torsion et de compression. Alors concrètement, cliniquement, qu'est-ce que ça donne? Un petit test ici qu'on a fait, bien sûr in vitro. On prend une petite quantité d'acide hyaluronique, on a presque 0,5 ml ici, on applique une force de compression et on voit qu'on a un gel qui est très cohésif et qui va retrouver sa forme initiale très facilement. Lorsqu'on applique une force de cisaillement, là encore, on va avoir un gel qui va garder toute son intégrité. Et lorsqu'on applique une force de compression et de cisaillement, vous allez voir, c'est très spécifique au gel réticulé au polyéthylène glycol, c'est qu'on va avoir des gels qui vont être très cohésifs, qui vont être capables de s'étirer, mais également de retrouver leur forme initiale. Et c'est là tout l'intérêt du polyéthylène glycol. Et je vous invite à faire le petit test à votre cabinet avec n'importe quel gel que vous utilisez aujourd'hui. À partir du moment où il est réticulé au BDDE, on va avoir un comportement qui est très différent. Ici, il est comparé à un gel qui est indiqué dans des volumes, donc peu importe la marque. Encore une fois, faites-le avec le gel que vous utilisez, vous verrez qu'on aura quelque chose de très différent. On va avoir un gel qui résiste beaucoup mieux de par sa cohésivité aux différentes forces qui s'appliquent. Alors bien sûr, là, le gel que je vous montre dans notre gamme, c'est le gel le plus concentré en acide hyaluronique, c'est le gel le plus ferme, c'est celui qui va apporter le plus de projection, mais on a aussi dans l'ensemble de la gamme des gels qui sont plus fluides. À l'autre extrémité, on a un produit comme le Flux, qui là encore, on va retrouver les propriétés rhéologiques apportées par le PEG, c'est-à-dire qu'on va avoir un gel qui garde sa structure, qui garde sa capacité de projection. On voit ici qu'au niveau du cisaillement, on a un gel qui accompagne mieux le mouvement, qui est plus fluide. Mais on va retrouver, lorsqu'on applique une compression et du cisaillement, encore ces propriétés qui lui sont propres, c'est-à-dire cette très forte cohésivité qui fait qu'il va se déformer, mais qui va reprendre sa forme initiale. Et c'est ça vraiment tout l'intérêt du polyéthylène glycol. Autre test pour montrer la cohésivité du gel. Ici, on compare à un gel qui est réputé justement pour sa bonne cohésivité. On voit que simplement avec la force de gravité, en effectuant un étirement sur le gel, on va avoir une matrice de gel qui va être capable vraiment de s'étirer complètement sans pratiquement jamais casser, à l'inverse d'un gel réticulé au BDDE. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette gamme-là. On a une gamme qui est assez large. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la gamme aujourd'hui. On a tout le congrès et le stand pour vous expliquer tout ça. Mais à l'extrémité, je dirais qu'on a l'intense, le produit le plus concentré, aussi avec une quantité importante de réticulants qui va être extrêmement projetant. Le flux que l'on a vu là, qui est le plus fluide, mais pas le moins concentré, donc attention, on pourra rentrer dans le détail de ça. Mais ce qui est important, c'est que si on le représente finalement de façon assez binaire sur un axe
un axe à 2 entrées avec une capacité de projection ici. On va avoir un gradient du produit ici le plus projetant jusqu'au produit de mésothérapie ici, bien sûr, qui n'apportera pas de projection, il n'est pas réticulé avec le PEG. Mais ce qui est essentiel, c'est que cette gamme, elle a été développée vraiment pour structurer des visages. C'est vraiment des produits qui vont apporter une structure à vos visages. Du volume, bien sûr, mais l'idée, c'est d'apporter moins de produits en apportant plus de définition. Et c'est tout l'intérêt de la gamme Neovia. Et pourquoi on pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel dans la pratique? Parce que on est depuis quelques années en train de vivre, et vous en particulier, un tournant majeur dans notre univers. C'est qu'on est passé d'une médecine d'anti-âge, à laquelle on travaillait il y a 10, 15 ans, et on va de beaucoup plus aujourd'hui vers une médecine d'embellissement. Alors ça veut dire d'une part que les patients sont différents, et ça vous le voyez au cabinet, il y a des patients plus jeunes, on a vu des belles lèvres tout à l'heure, c'est d'autres manières de traiter les patients, mais c'est aussi globalement des besoins différents. Lorsqu'on passe d'une jawline, aujourd'hui, ce n'est pas simplement corriger une bajoue tombante, c'est dessiner une jawline et un angle mandibulaire, que ce soit chez un homme ou chez une femme, qui va donner de l'affirmation à un visage. Et toute cette approche d'embellissement de ces patientes qui sont différents et de ces patients font qu'on a de plus en plus besoin de définition sur nos indications du visage. Je vous parlais aussi du côté disruptif de Neovia. Sachez qu'on a également développé le premier acide hyaluronique associé à l'hydroxyapatite de calcium. On parlait tout à l'heure justement de produits inducteurs. Ici, c'est l'hydroxyapatite de calcium associé à l'acide hyaluronique. C'est le premier sur le marché. C'est avant tout un volumateur, puisqu'on est sur un gel qui est extrêmement réticulé. Donc, on a un produit qui apporte vraiment de la structure. Mais l'idée, c'est d'aller chercher en plus un effet tenseur avec l'hydroxyapatite de calcium. Donc, finalement, si on compare tous nos patients, on a des patients qui ont bien sûr besoin de volume, d'autres qui ont besoin principalement d'un effet tenseur, mais dans la grande majorité, ils ont besoin des deux. Et c'est tout l'intérêt de ce produit qui est le Stimulate. Et pour finir, je vais vous parler d'Hydrodolux, qui est notre produit de mésothérapie, qui a la particularité d'avoir également de la glycine et de la proline, qui sont deux composants majeurs du collagène, comme l'ensemble de la gamme d'ailleurs, mais aussi et en faible quantité de l'hydroxyapatite de calcium pour aller travailler justement sur la qualité de la peau, en plus de l'hydratation. Chez Neovia, on est assez transparent sur nos études cliniques. Vous verrez qu'on a pas mal d'études cliniques qui sont disponibles en full text et sur PubMed. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous voulez un peu plus de détails, surtout l'aspect safety, etc. On parlait justement de hyaluronidase aussi. C'est une question qu'on peut se poser du fait qu'il y a un réticulant différent. Sachez que c'est parfaitement sensible à la hyaluronidase, on l'a démontré, ce qui paraît assez logique puisque la hyaluronidase va venir dégrader l'acide hyaluronique et non pas le réticulant. Mais là encore, c'est un point de sécurité important. Et aujourd'hui, on a franchi les près de 2 millions de seringues qui sont vendues à travers le monde depuis maintenant 4 ans. Et c'est donc une belle réussite pour Neovia. Je vous remercie de m'avoir écouté tardivement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.